Alors, on est là sur un phénix des Canaries que l'on m'a demandé d'explorer pour voir si il était encore viable. La tête était cassée, le bourgeon apical était cassé. Et là, je creuse un petit peu et je tombe sur des centaines de larves, voilà. Des centaines de larves comme ça, petites, grosses, de toutes les tailles. Ce que vous avez là devant vous, c'est le cœur du palmier qui est complètement pourri, qui part vraiment en lambeaux. Je sais pas si on entend sur la vidéo, mais c'est tellement grouillant de larves que je les entends se déplacer. Voilà, vous voyez, des larves, il y en a vraiment de partout. Le palmier est complètement pourri. Voilà, encore des larves. La putréfaction a commencé, c'est très chaud à l'intérieur, ce qui fait que les larves de charançon sont dans un milieu qui leur est totalement favorable. Hein. Donc c'est très chaud, très humide. Elles peuvent passer tout l'hiver comme ça, bien tranquillement au chaud, dans leur garde-manger. Voilà, et ça bouge. Tac. Ah, voilà, un très bel exemplaire. Voilà, donc des comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Elle est tombée, tant pis pour elle. Voilà, le cœur du palmier. Et voilà, encore une grosse larve. Vous voyez, c'est pas ce qui manque. On va les filmer de très près. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Le bruit que font les larves en se déplaçant dans les galeries. Tenez, on voit encore une belle ici, voilà, qui est en fin de cycle. Hein. On voit sa couleur assez foncée. Elle n'aurait pas tardé à se transformer en charançon, à faire son cocon. Voilà. Donc grosso modo, ben voilà ce qui arrive quand on ne prend pas le temps de faire traiter ses palmiers. Et ben ça se finit comme ça. Voilà, ça part en lambeaux. Vous voyez, tout le palmier est par terre autour de moi. Il n'y a plus rien à en tirer. Je me tais un petit peu pour que vous puissiez entendre, j'espère qu'on pourra entendre sur la vidéo, le bruit des larves. Regardez-moi ça. Regardez ça. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Il y en a des centaines. Donc non seulement le palmier de toute façon il est foutu, mais à une vitesse hallucinante, mais en plus, si rien n'est fait, c'est un nid de propagation pour tous les autres palmiers environnants. J'en profite pour rappeler qu'il y a quand même une obligation qui est faite de taille et de traitement des palmiers par arrêté préfectoral. Voilà. Imaginez-vous dans un palmier quand vous avez 300 ou 400 larves comme ça, la vitesse à laquelle le palmier est réduit à néant. Donc pour celui-ci c'est trop tard, on va finir de le démonter et on va tout passer au traitement chimique. Et ça s'arrêtera là, mais c'est bien dommage. Voilà.